Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, permettez-moi dans cette tribune de faire un peu de provocation. Je sais que le sujet fait débat, mais qui mérite au moins d'être soulevé. Et si le Maroc osait enfin comptabiliser l'invisible, je veux parler de l'idée d'un vrai salaire pour la mère au foyer. Alors commençons. Je sais que pour certains, c'est un pas vers la justice et pour d'autres, un retour à la case départ. Le Maroc pourrait être à la veille d'un bouleversement silencieux mais fondamental. Une idée aussi audacieuse que clivante commence à circuler dans les couloirs de la réflexion sociale, offrir une demi-rémunération légale 50% du SMIC ou du SMAG aux femmes qui choisiraient de se consacrer à leur foyer, à condition que leur conjoint ne gagne pas plus de 4000 dirhams par mois. D'apparence simple, cette proposition soulève une multitude de questions qui dépassent la seule mécanique financière. Il s'agit, en réalité, de la reconnaissance politique, symbolique et économique d'un travail aussi ancien qu'invisible, celui de la femme au foyer. Pour les partisans de cette mesure, ce serait une forme de justice longtemps attendue. Selon les données du Policy Center for the New South, les femmes marocaines assurent plus de 90% des tâches domestiques non rémunérées, y consacrant près de 5 heures par jour. Pourtant, ces heures de soins, d'éducation, de cuisine ou de lessive ne figurent nulle part dans les statistiques économiques officielles. En 2012 déjà, le Haut Commissariat au Plan estimait la valeur monétaire de ce travail à 285 milliards de dirhams, soit environ 35% du PIB de l'époque. Mais ce chiffre vertigineux est resté dans l'ombre. Une activiste bien connue dans les cercles féministes résume l'enjeu avec clarté. Ce n'est pas une aumône, c'est une reconnaissance. Si on veut construire des politiques publiques justes, il faut compter ce qui compte. Et le travail domestique compte. En d'autres termes, l'allocation proposée ne serait pas une faveur, mais une première tentative de rééquilibrer un contrat social profondément déséquilibré. J'entends déjà les critiques qui fusent. Enfermer les femmes dans les murs du foyer? Certes, la proposition ne fait pas l'unanimité. Certaines voix féministes, souvent parmi les plus engagées, voient dans cette mesure un piège doré. Derrière la gratification symbolique, il y aurait le risque de renvoyer les femmes à leur destin naturel, celui du foyer, et de freiner l'accès déjà fragile au marché du travail. Une note du think tank INEES alerte ainsi ce qu'on appelle travail reproductif, soins aux enfants, entretien de la maison, accompagnement des personnes âgées, est essentiel au fonctionnement de l'économie. Pourtant, il est confiné à la sphère privée, non reconnue et encore moins rémunérée. Autrement dit, transformer ce travail en salaire social sans ouvrir d'autres perspectives professionnelles reviendrait à graver dans le marbre un déséquilibre de genre déjà bien enraciné. Le Maroc ne serait pas seul à explorer cette voie. En Afrique du Sud, la ratification de la Convention 189 de l'OIT a permis de formaliser les emplois domestiques, avec un vrai contrat de travail et une couverture sociale. Au Brésil, une loi de 2013 a offert aux femmes de ménage les mêmes droits que tout salarié, y compris le salaire minimum et les congés payés. Des progrès réels, même si les inégalités persistent. Mais attention à ne pas confondre travail domestique rémunéré, comme dans le cas des aides ménagères, avec travail domestique familial, effectué au sein du couple, sans contrat ni horaire défini. La subtilité est de taille. Une réforme en gestation, le ministère de la Justice a plaidé pour cette reconnaissance juridique du travail domestique des Marocaines lors d'un colloque tenu à Rabat. Et dans les documents préparatoires, une phrase revient souvent. Le travail domestique est un facteur fondamental de production de richesse. Cette reconnaissance officielle, encore théorique, pourrait bien ouvrir la porte à une reconfiguration des équilibres familiaux et sociaux. Mais à quelles conditions? Qui contrôlerait l'effectivité de ce travail? Et surtout, cela ne renforcerait-il pas l'idée que la place de la femme est naturellement à la maison? De bonnes questions. Vers un débat public à ne pas manquer, on le voit, derrière la question budgétaire se cache une vraie révolution des mentalités. Reconnaître financièrement le travail des mères au foyer, c'est aussi interroger notre conception du mérite, du rôle genré et de ce qu'on appelle, en économie, la valeur ajoutée. Peut-on continuer à construire un pays sur l'oubli systématique de l'une de ses forces les plus précieuses? Le débat ne fait que commencer, et il promet d'être aussi passionné que nécessaire. Ainsi s'achève cette tribune du jour. Oui, ma vie privée, c'est pas Netflix.
Merci à vous d'avoir prêté l'oreille, ouvert l'esprit et partagé ce moment d'échange avec moi. Si mes mots ont résonné, si mes idées vous ont interpellé, alors mon pari est gagné. Sinon, on fera mieux la prochaine fois. On se retrouve très bientôt, si le cœur vous en dit, pour un nouveau sujet d'analyse et de réflexion. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, derrière chaque information se cache un enjeu, une vérité éventuelle à décoder. C'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun, en direct de la rédaction de l'ODJ Média. À très vite.